Pédric Petitot, responsable des activités nautiques de l'école de voile. Le Goumier Tradition a été créé en 1998 par le président, toujours président, le président actuel, Patrick Petitot, qui est mon père en fait. Et il a créé l'association parce qu'il souhaitait structurer l'activité Goumier dans le quartier. On doit tourner aux alentours de 200 et quelques adhérents. On a des anciens navigants qui tournent et qui gravitent et qui encadrent un peu tous ces jeunes-là. Mais ceux qui se mobilisent le plus souvent doit être une quinzaine qui fonctionnent de manière régulière autour de ces jeunes-là. Et nous avons 2 employés qui sont employés dans le cadre du contrat à venir, emploi à venir. On fait des actions sociales comme le PRE de Fort-de-France ou celui du Lamentin qui passait occasionnellement. Nous fonctionnons de manière régulière avec l'OMAS et des fois avec le COS de la ville de Lamentin. Et nous avons été amenés également à travailler avec beaucoup de centres de loisirs qui amènent beaucoup d'enfants ici pour leur faire découvrir la voile traditionnelle, le Goumier, la yole et découvrir aussi le littoral. Moi c'est Alexandre, moniteur de voile à l'école de voile traditionnelle de Californie. Donc notre rôle en fait dans cette association justement, c'est de permettre justement aux jeunes de connaître en fait le sport traditionnel du pays et justement de garder au sein de ce pays cette tradition. Goumier en fait c'est un tronc d'arbre qu'on va aller couper en forêt et que justement on va creuser justement pour pouvoir lui donner sa forme. La voile traditionnelle est un bon moyen d'avoir des incidences et pas mal de bienfaits sur les jeunes, car c'est un sport d'une part où quand le public, surtout quand le public est difficile, on est tous obligés de suivre les consignes. Parce qu'une fois qu'on est embarqué sur un Goumier ou sur une yole, le bateau c'est un bateau qui demande d'être concentré du fait qu'il est instable. Si on arrête de travailler même pendant 10 ou 15 secondes, tout de suite ça a une incidence sur toute l'équipe et le bateau il coule. Donc, généralement, comme il y a la petite crainte de la mer, ça fait déjà dans un premier temps que les enfants sont concentrés, donc ça leur amène l'attention. D'autre part, on est amené à fonctionner en groupe, donc il y a une solidarité, une cohésion, une entente à créer entre les individus. Donc ça oblige à créer un lien social entre eux d'une part et être à l'écoute des consignes d'autre part. Leur manière de fonctionner permet facilement à un jeune d'intégrer que ce soit des savoirs, des attitudes, des savoir-être, des savoir-faire. Donc quand on donne à un enfant l'habitude d'avoir une culture de vie sportive qui lui fait respecter certains horaires pour pouvoir aller en course, pour aller à l'entraînement, d'avoir un entraînement physique, ne pas faire n'importe quoi la veille de course, de la même manière qu'on n'aura pas à faire n'importe quoi la veille du premier jour de travail parce qu'on a une bonne journée le lendemain. C'est un principe qui est inculqué dès tout petit et qui fait que même plus tard, quand il sera vraiment plus libre et autonome, il sera capable de faire de bons choix quand il sera confronté à peut-être des tentations. Ce genre de principe-là fait des différenciations entre les lieux, les moments et apprendre à se cadrer. Certains qui étaient mal partis, mais vraiment mal partis dans le sens que c'était dans le bord des avertissements sur le collège, qui était difficile avec ses parents à la maison. Les parents sont venus nous remercier de l'action qu'on avait fait avec leur enfant parce qu'au fil de notre fréquentation, l'enfant s'est amélioré, il a changé son attitude. Le gros partenaire de l'école de voile qui défend nos actions et qui nous aide à financer nos actions, c'est la mairie du Lamentin via la JVA, des choses comme ça, et comme toutes les associations et puis les demandes de subventions d'État, CNDS, maintenant CTM seulement. Avant il y avait département, région, donc c'est tout ce fonctionnement habituel. Mais après on essaie quand même de ne pas trop compter dessus. Le gros du financement que l'on obtient vient de nos prestations que l'on fait durant l'année. On a réussi à réduire le coût de la pratique en utilisant des matériaux de récupération comme on le faisait dans le temps, chose qu'on avait arrêté de faire parce que les voiles sont faites en dacron comme les bateaux modernes. Donc normalement en initiation et lors de nos cours c'est ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Et depuis 2 ans on a commencé à utiliser des voiles en bâche
ou des voiles qu'on dit en refonte. C'est des grandes voiles de compétition qu'on recoupe, qui nous permettent de réduire le coût et de proposer des tarifs abordables pour les séances. On va continuer le travail pendant encore plusieurs années pour réussir à avoir un peu partout des personnes qui sont passionnées par la voile traditionnelle, le gommier et l'aïeul, et qui vont permettre d'apprendre à de nouveaux jeunes dans leur nouveau bassin, Sainte-Luce, Casse-Pilote, Anse-d'Arlé, un peu partout en Martinique, à faire la voile traditionnelle parce que c'est un sport qui est en train tout doucement de mourir et de disparaître.